Vous faites du local service ads, mais votre téléphone ne sonne pas, vous n'avez presque aucun appel, alors que vous êtes conscient que local service ads, c'est un super canal d'acquisition qui pourrait vous permettre d'avoir plus d'appels, plus de chantiers, donc pour développer votre entreprise du bâtiment et de l'habitat. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 7 erreurs que je vois le plus sur les comptes local service ads et surtout comment les corriger. Et d'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que la dernière erreur que je vais vous dévoiler, je la vois à chaque fois, donc je suis certain que vous la faites. Et si vous êtes en mesure de ne plus justement faire cette erreur, vous allez pouvoir constater de meilleurs résultats sur votre compte local service et donc tout simplement être plus visible pour avoir plus d'appels. Un peu de contexte avant de vous dévoiler les 7 erreurs à ne plus commettre pour justement améliorer vos résultats sur local service ads, c'est tout simplement de vous remontrer globalement comment ça se présente local service lorsqu'on fait une recherche sur Google. Pour ça, j'ai pris l'exemple de Élaguer Paysagiste Angers, mais je vais vous montrer juste après que ça marche avec pas mal d'autres corps de métier. Aujourd'hui, tout n'est pas encore disponible, mais moi je pense que d'ici quelques mois, quelques années, Local Service Ads va étendre sa proposition à énormément de secteurs d'activité dans le bâtiment et dans l'habitat. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'effectivement, ça permet tout simplement d'être en premier résultat, tout en haut des résultats de recherche sur Google. Là, en l'occurrence, quand je tapais Élaguer Paysagiste Angers, vous pouvez essayer avec votre ville, si vous êtes couvreur, pisciniste, plombier, etc. Et ce qu'on a ici, du coup, c'est les annonces Local Service Ads. Donc, comme vous le voyez, c'est vraiment tout en haut des résultats de recherche. Ce qui se passe, c'est que quand les gens vont vous contacter et que l'appel va durer un minimum de quelques secondes, histoire de qualifier que ce soit bel et bien un appel réel, vous allez payer. Donc, vous payez uniquement que quand vous décrochez le téléphone. Donc, déjà, sur le papier, vous vous rendez compte à quel point ça peut être super puissant. Ceci dit, vous avez dû le remarquer, notamment dans certains secteurs d'activité, parfois ça peut être un peu plus concurrentiel que d'autres. Je pense notamment à la couverture, contrairement au secteur d'activité de paysagiste, où on va dire que c'est un peu plus un océan bleu, il y a beaucoup moins de concurrence, il y a beaucoup moins d'acteurs qui utilisent ce canal d'acquisition. Mais là où je voulais en venir, c'est que sur Local Service Ads, si vous en faites à l'heure actuelle, vous avez dû remarquer qu'on n'a pas non plus énormément de contrôle. Il y a assez peu de choses sur lesquelles nous, on a la main pour intervenir et faire en sorte justement d'avoir plus d'impressions, plus d'appels. Et donc, c'est pour ça que le peu de choses sur lesquelles nous, on a la main, il faut vraiment les faire bien. Et c'est l'objet de cette vidéo, de vous montrer toutes les erreurs à ne pas faire sur votre compte Local Service Ads, comment les corriger pour justement aller chercher plus d'appels. Donc, voilà globalement comment ça se présente Local Service Ads. Et ce que je voulais souligner, c'est que ça marche avec énormément de secteurs d'activité. À partir du moment où vous faites partie des métiers qui sont éligibles à Local Service Ads, vous pouvez générer des appels. Je vous ai mis ici quelques exemples. Il y a différents comptes Local Service Ads. Ici, on peut avoir de la couverture, on a aussi du chauffagiste, on a du paysagiste, on a de la menuiserie. Il y a des comptes Local Service Ads qui sont plus anciens que d'autres qui sont plus récents. Je pense notamment à celui-ci, comme vous voyez, du 29 avril au 15 mai, pour un chauffagiste, on a généré 8 appels. Ou ici, ici du 16 avril au 15 mai, pour un menuisier, on a eu 11 appels et d'autres qui sont un peu plus anciens. Je pense notamment à celui-ci pour un paysagiste, 63 appels, où ça fait quelques mois que ça tourne. Pareil ici pour un couvreur. Mais ce que je voulais souligner, c'est que ça fonctionne. Aujourd'hui, si vous faites partie des professions éligibles, vous devez faire du local service ad. Ça fait partie des fondations de votre business en termes de marketing, en termes de communication digitale. Vous avez tout à y gagner à faire du local service ad parce que dans tous les cas, vous ne payez que quand vous décrochez le téléphone. Donc si aujourd'hui c'est quelque chose que vous avez mis de côté et que vous ne faites pas encore, je vous invite fortement à le mettre en place. Maintenant qu'on a posé le contexte, on en vient à la première erreur que je vois sur local service ad, c'est tout simplement de choisir la mauvaise catégorie. Je vous donne un exemple ici avec un paysagiste. En l'occurrence, quand il va s'inscrire sur Local Service Ads, il y a des chances pour que le seul secteur qui soit activé, ce soit fournisseur de services d'entretien de pelouse. Sauf que ce paysagiste en question, lui, ce qu'il a envie énormément de mettre en avant, c'est l'élagage, tout simplement parce que les paniers moyens sont plus élevés, il y a plus de marge, etc. Aujourd'hui, dans vos critères, dans votre configuration de compte Local Service Ads, vous avez la possibilité de rajouter des secteurs. Là, en l'occurrence, on a rajouté fournisseur de services d'arboriculture, ce qui nous a permis justement de mettre en avant davantage de services, des services que cette entreprise propose et qui va justement pouvoir lui permettre de générer des appels. Bien évidemment, il faut que votre assurance couvre ce type de service, mais si c'est le cas, je vous invite fortement du coup à revérifier votre catégorie pour être sûr que tout ce que vous allez sélectionner corresponde à tout simplement au service que vous proposez. Autre exemple aussi, quand on est plombier chauffagiste, du coup, on rentre dans deux secteurs. On rentre dans la plomberie, on rentre dans tout ce qui est lié au chauffage. Votre assurance couvre ces deux types de prestations. Vous devez, dans Local Service Ads, mentionner les deux secteurs que vous proposez, donc choisir les bonnes catégories pour justement s'assurer d'avoir des appels qui traitent à la fois de la plomberie et à la fois du chauffage. Ça, c'est la première erreur que je vois qui peut arriver si vous proposez différents types de services parce que de manière générale, au moment où vous allez configurer votre compte, vous n'avez pas forcément fait attention et il n'y a un seul secteur qui a été mis en place.
La deuxième erreur aussi que je vois, c'est tout simplement de ne pas répondre ou ne être désagréable. Aujourd'hui, Local Service Ads et Google, de manière générale, enregistrent chaque appel pour voir le taux de prise d'appel. C'est-à-dire que plus vous allez répondre aux appels, plus vous allez avoir un meilleur score auprès de l'algorithme et donc plus vous avez tendance à être mis en avant. C'est simple, aujourd'hui, Google, c'est un moteur de recherche. Quand quelqu'un fait une recherche sur Google, l'objectif de Google, c'est de lui apporter une réponse. Si Google vous met en avant parce qu'un internaute a cherché par exemple un plombier à Angers et que finalement il vous a mis en avant, la personne vous appelle et que vous ne décrochez pas, vous n'avez pas solutionné le problème de l'internaute. Donc forcément, Google va vous dégrader. Donc moi, je vous invite vraiment à faire en sorte de mettre en place des choses pour vous permettre de répondre plus facilement au téléphone, de renvoyer les appels sur votre numéro de téléphone portable plutôt qu'un numéro de téléphone fixe pour s'assurer de répondre à tous les appels. Et bien évidemment, soyez agréable. Encore une fois, Google enregistre plus ou moins les appels, donc vous devez faire en sorte d'être agréable quand vous décrochez le téléphone, quand vous êtes avec un prospect. Mais ça, je vous apprends rien. En tant qu'artisan, il y a quand même une grosse partie de votre métier qui est la partie vente. Et donc forcément, si vous êtes désagréable, il y a peu de chances que derrière, vous signez des devis. La troisième erreur, c'est d'avoir un budget qui est trop bas ou figé. Je m'explique. Aujourd'hui, comme je le disais précédemment, il y a assez peu de contrôle sur Local Service Ads quant aux optimisations qu'on peut effectuer. Une des optimisations qui est assez importante, c'est la stratégie d'enchère et donc du coup le budget. Si aujourd'hui vous voyez que vous avez des résultats qui sont trop bas par rapport à vos espérances, je vous invite à jouer avec le budget et regarder après 2-3 semaines dans votre rapport si le taux d'impression s'est amélioré. Ça fait partie des optimisations, des leviers sur lesquels nous on peut jouer pour essayer d'envoyer de nouvelles informations positives à l'algorithme pour améliorer justement notre classement. Bien évidemment, ne prenez pas des budgets qui sont absolument exorbitants. Je reprends souvent l'exemple, moi, d'un plombier pour qui j'ai récupéré son compte Local Service Ads. Il avait mis 100 000 euros de budget par semaine parce qu'il s'est dit, du coup, en mettant 100 000 euros, je vais passer devant tous mes concurrents et finalement, c'est moi qui vais capter toutes les appels dans ma zone. Sauf que bien évidemment, ça s'est pas passé comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, sa note était dégradée plus qu'autre chose parce que l'algorithme s'est dit bien évidemment que cette entreprise-là n'a pas la structure pour dépenser 100 000 euros par semaine et donc finalement, ça a fait plus de tort que de mal à son compte Local Service Ads. Donc, n'hésitez pas à augmenter par palier votre budget tout en restant cohérent par la structure de votre entreprise et par votre secteur d'activité. Et si vous voyez que vous n'avez pas assez de résultats, jouez avec ce budget. Il ne faut pas qu'il reste forcément figé. Bien évidemment, si vous êtes dans la bonne direction, vous voyez que votre taux d'impression il augmente, que vous avez de plus en plus d'appels, ne changez pas le budget, n'envoyez pas de nouvelles infos à l'algorithme pour qu'il puisse derrière les infuser et les mettre en œuvre. Si vous avez de bons résultats, bien évidemment, vous n'avez pas vocation à changer votre budget. Ça, c'était la troisième erreur à éviter sur votre compte Local Service Ads. La quatrième erreur, et que je vois très souvent, c'est d'avoir une zone desservie trop large. Alors, ça peut paraître contre-intuitif parce que justement, on se dit, aujourd'hui, j'ai pas de résultats sur Local Service Ads, donc je vais élargir ma zone pour avoir une plus grosse audience et finalement capter plus de demandes. Sauf que paradoxalement, c'est pas comme ça que vous allez avoir de meilleurs résultats. Moi, je vous invite à faire, c'est si aujourd'hui votre compte Local Service Ads il est peu rentable et vous n'avez pas forcément de résultats, c'est faire la technique de l'escargot. Je m'explique. Le but, c'est d'aller cibler les villes aux alentours de votre zone précise, donc de là où vous êtes localisé sur votre fiche Google Maps. D'avoir un secteur qui est cohérent, une vingtaine, une trentaine de kilomètres et ne pas cibler trop large. Donc, vous mettez ce petit secteur, vous regardez d'ici 2-3 semaines, encore une fois, il faut laisser le temps à l'algorithme et laisser le temps un peu aux data, aux informations de s'emmagasiner pour qu'on puisse derrière les analyser et qu'elles soient pertinentes, de voir justement si votre taux d'impression est augmenté et si vous avez eu plus d'appels. Si c'est le cas, vous pouvez augmenter progressivement. Mais ça sert à rien de cibler une zone tout de suite qui est beaucoup trop large parce que en voulant parler à tout le monde, généralement, on parle à personne. Donc, vaut mieux commencer petit et augmenter petit à petit. Pareil, je vous apprends rien, mais il vaut mieux avoir une approche granulaire sur Local Service Ads. Donc, ça veut dire y mentionner les codes postaux plutôt que le nom des villes. Moi, j'ai constaté une amélioration des résultats en faisant ça et je vous invite à faire de même. Et également, du coup, pour faire suite à ce que je disais, de ne pas cibler une zone desservie trop large. Votre objectif, ça va être d'aller cibler des secteurs les plus rentables. Là où vous savez que c'est des secteurs où les gens ont un pouvoir d'achat plus élevé, où ils sont plus enclins justement de signer vos devis, c'est là où les personnes sont globalement les moins chiantes, etc., etc. Ça, de par votre expérience, de votre zone géographique, vous allez être en mesure de cibler les secteurs sur lesquels vous êtes les plus rentables. Maintenant, la cinquième erreur que je vois aussi, et ça fait un peu suite à la première erreur, c'est tout simplement d'avoir trop de catégories ouvertes. Justement, parfois, vous êtes tenté d'ouvrir trop de catégories pour se dire, bon, effectivement, moi, j'ai envie de mettre tous mes services en avant et c'est comme ça que je vais avoir énormément d'appels. Mais finalement, c'est un peu comme d'avoir une zone desservie trop large. En voulant parler à tout le monde et en voulant tout mettre en avant, finalement, on se retrouve à avoir des résultats qui sont peu cohérents. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que vous allez vous rendre compte aussi
que sur certains types de services que vous proposez, vous allez avoir des appels qui sont peu qualifiés. Et ça, vous pouvez le voir, on le verra ensuite dans les prochaines erreurs, dans votre rapport au niveau des appels que vous allez générer. Mais moi, je vous invite à retirer les services qui génèrent beaucoup d'appels non qualifiés. Qu'est-ce que j'entends par appels non qualifiés? C'est des personnes qui recherchent du travail, c'est des demandes de stage, etc., etc. Vous avez dû en avoir si vous faites du local service ads et vous êtes en mesure d'aller dans rapport, de voir le numéro de téléphone qui vous a contacté et de dire effectivement ce numéro de téléphone-là, il n'a pas été qualifié, il vient de Google Local Service, va vous mettre par exemple que c'est lié à un appel lié à une recherche de défrichage. Bon, si vous voyez que vous avez 4, 5, 6 appels liés au défrichage et qui n'ont pas été qualifiés, peut-être retirer ce service pour justement vous éviter d'avoir des appels qui sont non qualifiés et du coup se focaliser uniquement sur ce qui convertit. Vous, votre objectif, c'est de mettre en avant essentiellement les services sur lesquels vous avez le plus de marge pour aller chercher le plus de rentabilité, pour pouvoir réinvestir dans votre marketing et finalement rentrer dans ce cercle vertueux-là qui va vous permettre de développer le plus possible votre système d'acquisition en ligne. Donc ça, c'était effectivement la 5e erreur à éviter, c'est d'avoir trop de catégories ouvertes. On en vient à la 6e erreur et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car la prochaine erreur que je vais vous dévoiler, je suis certain que vous la faites et c'est ce qui va vous permettre en grande partie d'améliorer vos résultats sur Local Service Ads. Mais pour le moment, la 6e, c'est tout simplement le manque de patience et de réputation. Vous n'imaginez pas à quel point je reçois des appels d'artisans, d'entreprises du bâtiment qui me disent « Mais Quentin, je comprends pas, mon concurrent, il a moins d'avis que moi, pourtant j'ai l'impression qu'il est tout le temps premier, comment on fait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire, etc. » Tout simplement, la première chose que je peux vous dire, c'est déjà d'optimiser de A à Z votre compte et de ne pas commettre les erreurs que je viens de vous dévoiler ici et d'être patient. Ça ne sert à rien de faire des modifications tous les jours sur votre compte Local Service Ads, c'est contre-productif parce que vous allez envoyer de nouvelles informations à l'algorithme tous les jours et finalement, il va se perdre et ça va vous causer plus de tort que de bien. Donc, soyez patient, mettez les bons éléments en place, optimisez votre compte de A à Z et soyez patient. Regardez dans le rapport au bout de 2-3 semaines si vous voyez une amélioration. Si ce n'est pas le cas, effectivement, vous pouvez jouer avec certains leviers d'optimisation, notamment au niveau du budget, notamment au niveau des indesservis, comme je vous ai montré précédemment pour voir s'il y a une amélioration, mais n'envoyez pas de nouvelles informations tous les jours à Local Service Ads. Et ça me fait penser aussi à un petit warning que je me permets de faire ici, c'est que Local Service Ads, effectivement, sur le papier, c'est un outil qui est absolument formidable parce que vous ne payez que quand vous décrochez le téléphone, mais ça peut vite devenir frustrant parce que, comme je l'ai expliqué, on n'a pas la main sur, on n'a pas beaucoup de contrôle sur cet outil et on doit faire avec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a mis toutes les optimisations en place et qu'on n'a pas forcément d'appel, malheureusement, c'est Google qui est dépendant de ça. On peut jouer avec la stratégie d'enchère, etc., comme je l'ai expliqué, mais ceci dit, il y a quand même une grande partie d'aléatoire qui persiste parce que on fait confiance à un algorithme et on espère qu'effectivement, tout va correctement bien se passer. La dernière chose, c'est au niveau de la réputation. Bien évidemment, l'algo va, alors c'est pas écrit noir sur blanc, mais si on lit entre les lignes et si on a une interprétation qui semble assez juste quant au fait de comment fonctionne l'algorithme et qui il met en avant, c'est que l'ancienneté a forcément un impact sur la qualité et sur le taux d'impression et sur le fait que vous soyez dans les premières positions. Donc plus vous avez d'ancienneté, plus vous avez de notoriété, plus vous avez des appels qui sont qualifiés. Par appel qualifié, j'entends des appels qui vont donner suite, qui vont durer plus de 2 secondes, auxquels vous allez décrocher. Plus vous avez des budgets qui sont élevés et qui sont cohérents de par la structure de votre entreprise, plus vous avez d'avis sur votre fiche Google Maps, plus tout simplement vous mettez les chances de votre côté d'avoir des bons résultats avec Local Service Ads et de rentrer dans ce cercle vertueux-là. Parce que forcément, si vous venez de vous lancer sur Local Service Ads, que vous n'avez pas encore eu d'appel, vous n'avez pas encore eu l'occasion de montrer à Local Service Ads que vous êtes une bonne entreprise, que vous répondez aux besoins des internautes et que tout simplement vous avez la possibilité de tout simplement solutionner les problématiques que les gens peuvent avoir sur Google. Donc il faut avoir cette patience-là, il ne faut pas vouloir être impatient et justement il faut vraiment capitaliser à fond aussi sur votre fiche Google Maps, le fait de récupérer des avis, etc. Et dès que vous commencez à avoir des appels, vraiment assurez-vous d'y répondre pour mettre toutes les chances de votre côté d'avoir des résultats. On en vient à la dernière erreur qui est super importante justement si vous voulez faire en sorte de mettre toutes les chances de votre côté, d'avoir des bons résultats sur Local Service Ads, c'est tout simplement d'ignorer le tableau de bord qu'il y a sur Local Service Ads. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'aller dans Rapport et dans Rapport, vous pouvez constater les différents appels que vous avez eus. Ce qui est intéressant à regarder, c'est que pour chaque appel, vous avez la possibilité de rajouter le nom du client, vos notes et ensuite d'évaluer le prospect, que je vais vous montrer juste après et pourquoi c'est si important. Le but avec Local Service Ads, c'est de compléter le maximum de rubriques qui sont disponibles parce que, encore une fois, très peu de contrôle. Donc, pour le peu de contrôle qu'on a, on doit faire les choses bien et on doit envoyer les bonnes informations. Ce qu'on doit faire aussi, c'est alimenter régulièrement son compte avec des photos.
et notamment en complétant le tableau de bord de Local Service Ads parce que ça aura plusieurs intérêts. Le premier intérêt, c'est de montrer à l'algorithme que vous êtes présent, que vous êtes actif, que vous envoyez des nouvelles informations régulièrement à Local Service Ads sans forcément toucher à stratégie d'enchère, etc., mais plus des informations de type de qualification, en venant par exemple ici nommer le nom du client. Déjà, d'une part, ça va vous permettre d'y retrouver et de voir un peu, sur cet appel-là, j'ai eu Monsieur Martin, il n'était pas qualifié, etc. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur les résultats et sur la rentabilité que vous avez avec Local Service Ads. Mais le deuxième point sur lequel je veux insister, c'est que ça va envoyer des bons signaux à l'algorithme parce que vous allez pouvoir être en mesure de noter la qualité des appels et ensuite d'évaluer aussi le prospect. Et en procédant de la sorte, vous allez par exemple, si vous avez beaucoup de demandes de stage, vous allez mettre 0, évaluer ce prospect, donc juste en dessous, quand vous cliquez ici sur évaluer ce prospect, vous allez pouvoir mettre que vous n'êtes absolument pas satisfait et vous allez pouvoir mettre un commentaire, demande de stage, ça ne m'intéresse pas. Et petit à petit, l'algorithme va commencer à s'affiner parce que, encore une fois, l'algorithme de Google, il est super intelligent et il sait plus ou moins le profil des personnes qui va vous contacter parce qu'aujourd'hui, vous passez votre temps sur Google et sur les réseaux sociaux. Donc, généralement, on a tendance à dire Google nous connaît mieux que nous, on se connaît nous-mêmes. Donc, en faisant en prenant le temps justement de donner ces informations à l'algorithme, petit à petit, vous allez être en mesure d'affiner justement les appels que vous allez recevoir et d'envoyer des bons signaux à l'algorithme pour qu'il vous mette davantage en avant parce que ça va lui montrer que vous êtes impliqué dans la qualité des appels et dans le fait que vous mettiez vraiment du temps pour mettre à jour votre compte Local Service Ads. Donc moi, je vous invite vraiment à aller sur le tableau de bord, à regarder un peu comment ça se passe, à noter potentiellement le nom du client, surtout à lui donner une note et à évaluer ce prospect. Et pareil, si c'est un prospect qui a validé une demande de devis et qui vous savez que vous allez avoir rendez-vous avec lui, marquez-le comme ayant réservé. C'est pareil que quand on fait de la publicité sur Google Ads, le fait de donner à Google, lui dire, écoute, ce numéro-là, il a débouché vers une conversion, forcément, ça va lui permettre d'affiner son ciblage et de comprendre un peu, vous, en termes de structure, quel type d'appel a débouché vers un potentiel devis et surtout un potentiel chantier et donc du coup de vous en rapporter davantage. Donc faites vraiment cet effort-là, prenez le temps encore une fois par semaine, au même titre que quand vous faites vos posts sur Google Maps, de compléter ce tableau de bord sur Local Service Ads pour envoyer des bons signaux à l'algorithme, pour tenir tout ça à jour et pour mettre toutes les chances de votre côté d'avoir des résultats, d'avoir plus d'appels, plus de chantiers et donc de développer tout simplement votre entreprise. C'était les 7 erreurs à ne plus commettre sur votre compte Local Service Ads afin de mettre toutes les chances de votre côté d'avoir des bons résultats. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions, vous avez l'espace commentaire pour ça, je serai ravi d'y répondre. Et je vous dis à la prochaine, c'était Quentin. Ciao.